Merci. Merci. Thank you. We're going Nous to allons talk parler about de the la law loi today. aujourd'hui. We're going to Nous allons talk parler about de, actually the en two réalité, covenants, the Old des alliances, Covenant, the Old l'ancienne Testament, alliance and the New et la nouvelle Testament, alliance, le or the Nouveau New Testament. Covenant. Both of these covenants were made with Israel. Et ces deux alliances ont été contractées avec Israël. Et si vous essayez de mesurer la quantité de pages de votre Bible qui fait la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, vous allez voir que l'Ancien Testament est 3 fois plus gros que le Nouveau Testament. Donc cela nous permet de croire que l'Ancien Testament comporte beaucoup d'informations importantes. Et nous verrons que l'Ancien Testament comporte beaucoup d'informations, très importantes informations. Tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre, l'image des choses qui ont été totalement accomplies par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Avant la chute de Adam, il n'y avait pas de loi à garder, à respecter, parce qu'il n'y avait pas de péché. Adam était un homme à la position que Dieu a voulu que l'homme soit, et l'homme selon la volonté de Dieu. Il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour lui, il n'y avait que 2 prescriptions, 2 ordres. Premièrement, multipliez-vous et remplissez la terre. Et deuxièmement, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la deuxième prescription était l'ordre qui mettait en valeur son libre arbitre. Et parce que pour parler de libre arbitre, il faut des options. S'il n'y a pas d'option, il n'y a pas de libre arbitre. Et le commandement, ou bien la première prescription, ça concernait le but, l'objectif de Adam. Là, c'était l'intention de Dieu de remplir le monde avec la progéniture d'Adam, ce qui serait aussi à l'image de Dieu et à sa ressemblance, c'est-à-dire à l'image que Adam avait avant sa chute. Et cela devait être le royaume de Dieu. Maintenant, le fait que l'homme qui est créé à l'image de Dieu ait le libre arbitre, cela va aboutir à la chute. C'est pour cette raison que Dieu avait déjà planifié la rédemption, le plan rédempteur, bien même avant la création de l'homme, avant même la création du monde. Et une fois que Adam a péché, on peut lire cela dans Genèse chapitre 3, dès que Adam a péché, Dieu a promis un sauveur qu'il a appelé la postérité de la femme. Avant que le péché ne vienne, Adam était conduit seulement par l'Esprit de Dieu. Il faisait ce que Dieu faisait. Il n'y avait aucune pensée du bien et du mal, puisqu'il était en train de faire seulement ce que Dieu veut. Et c'est ça qui devait être l'état normal de l'homme. Maintenant, le péché est entré lorsque Adam a pensé qu'il pouvait décider entre le bien et le mal, et il a désobéi à Dieu en consommant du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ce jour-là, Adam est mort. Son corps n'était pas mort, mais spirituellement, il était mort ce jour-là. L'Esprit de Dieu l'a quitté, et comme résultat, il est appelé l'homme naturel, comme on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il a été créé un homme spirituel, mais après ce péché, l'Esprit l'a quitté, et il est devenu un homme naturel. Il est mort dans ses péchés, dans ses iniquités. Et nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2 que l'homme est mort dans ses péchés, dans ses iniquités. Donc à partir de ce jour-là, toute sa descendance est née dans la même forme,
c'est-à-dire nearly 1600 mort spirituellement. I think it was something like Et dans la génération qui suit, on voit le péché commencer à grandir, de génération en génération. Et je pense qu'à partir de la création jusqu'à le déluge, il s'est écoulé 1500 ans. Et en ce moment-là, Dieu a dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. En ce moment-là, peut-être que les hommes eux-mêmes ne réalisaient pas cela ainsi, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient continuellement vers le mal. Ils sont devenus totalement le contraire de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu voulait que l'homme soit. Et en ce moment, selon l'histoire de la Bible, Dieu les a totalement exterminés par le déluge. Et il a recommencé avec le seul homme qui a trouvé grâce à ses yeux. Vous vous souvenez de cette parole dans la Bible? Cet homme s'appelle comment? Il s'appelle Noé. Et Noé et sa famille ont été les seuls à être épargnés par le déluge. Donc, grâce à la famille de Noé, par ce moyen, l'humanité a été préservée. Donc, c'est la lignée à travers laquelle Jésus-Christ, le Sauveur, doit venir. C'est cette lignée qui a été préservée. Mais même cette lignée, cette famille a aussi hérité de cette nature humaine totalement déchue. Maintenant, il est clair que l'homme n'est pas devenu comme Dieu dans cette connaissance du bien et du mal qu'ils ont actuellement. Ce n'est que le contraire plutôt. Ce n'est pas seulement le mal qu'ils ont, un mal qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement ce mal qui est le péché, mais même le bien, ce qu'ils considèrent comme bien aussi est péché. Si c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc ici, le problème, ce n'est pas le bien et le mal. C'est plutôt, est-ce la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Le bien et la justice ne sont pas des synonymes. Ou la bonté et la justice ne sont pas des synonymes. La justice, c'est ce qui est motivé par l'Esprit de Dieu et qui reflète sa volonté. La détermination de l'homme de faire le bien n'a aucun lien avec la volonté de Dieu. La détermination de l'homme venant de la connaissance du bien et du mal n'a aucune source de sa relation, ne vient pas de la relation qu'il entretient avec Dieu. Au contraire, c'est une marque de son indépendance ou encore de sa rébellion envers Dieu. Après le déluge, Dieu a appelé un homme. Son nom, c'est Abraham, à qui il a donné la promesse de la justification par la foi. Il a été appelé pour être le patriarche d'Israël, cette nation à travers laquelle le Messie devrait venir. Israël a été appelé pour être une nation mise à part, une nation sainte, séparée des autres nations, et qui va témoigner ou prêcher l'Éternel à tous les autres peuples. C'est ce que Ésaïe a dit dans le chapitre. C'est ce que Ésaïe a dit dans le chapitre 43. C'est à Israël que la loi et les commandements ont été donnés. Cette loi a été la première alliance. C'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est ce que nous appelons la loi. C'est ce que les apôtres appellent la loi.
Now, in fact, the law was not given to Israel. Elle contient beaucoup de lois, de prescriptions et ordonnances en dehors des 10 commandements. Also, Paul again, La loi sur la circoncision, les sacrifices, les there had fêtes been a law given which could have given life et beaucoup de choses qu'on devait suivre à la règle. by the law. But that was Dieu a not, dit aux enfants d'Israël, the law was not given to produce life. It was vous given allez, to reveal sin. vous allez observer mes préceptes, mes statuts, And the knowledge of good and evil et not defined quiconque or mettra ces identified choses en sin. pratique vivra par elles. Obviously, there was much sin that Israel did not reject as evil. Suivez bien ce qu'il dit. Dans cette loi, dans ces statuts, il est écrit, si vous That they are les today. pratiquez, But the law vous allez vivre. defined and identified Bien. sin. And Paul said that. Cette Paul, when demande writing était to Romans, bien said, au-delà "Now de leur we capacité know à respecter that la what loi. things soever the law Et comme saith, résultat, it saith to cela them produit la that mort under the law, au lieu de la vie. that every mouth may be stopped, and all Cela the produit la world may condamnation. become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, L'apôtre Paul a écrit no flesh dans sa is lettre aux justified in his Romains sight, but by the law is the les knowledge commandements of qui sin. devaient me donner la vie m'ont conduit à la mort. Romans 3:19 and 20. Dans So, Romains chapitre the 7. law did not make them righteous, it made them guilty. En réalité, la loi n'a pas été donnée à Israël comme moyen pour les justifier, pour les rendre justes. And in his letter to the Galatians, the L'apôtre Paul Apostle encore Paul informs them that a dit as dans many sa lettre aux Galates, as are of the works of the law are under the curse. s'il avait été donné une loi qui pouvait donner la For it vie, is written, "Cursed is everyone that la continueth justice serait not venue in par all la loi. things that are written in the book of the law to do Et them. là, ce n'est pas le cas. But that no man La loi n'a pas été donnée pour justified produire by la the vie. law in the sight La loi a été of donnée God is pour révéler le evident, péché, for the pour just condamner. shall live by faith. Et la connaissance du bien et du mal, Faith, but the man that doeth them la shall live connaissance du bien et du mal ne nous permet pas de définir ou d'identifier le péché. the law. That's Galatians 3:10 to 13. Et en réalité, on peut voir qu'il y a beaucoup de péchés que Israël n'a pas reconnus comme mauvais. Beaucoup, beaucoup de pratiques abominables ont été tolérées comme étant bien, juste comme aujourd'hui, comme ça se passe aujourd'hui. Donc c'est la loi qui définit le péché. C'est la loi qui identifie le péché. C'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Romains. Et il dit, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi aucune chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ce que je viens de citer là, c'est Romains chapitre 3, verset 19-20. Donc, la loi n'est pas venue pour les rendre justes, elle est venue les rendre coupables. Donc ça, c'est l'objectif de la loi. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul les informe disant que tous ceux qui veulent se mettre sous les œuvres de la loi sont dans la malédiction. Parce qu'il est écrit que maudit soit quiconque ne respecte pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, ne le met pas en pratique. Parce que le juste vivra par la foi. Et la loi n'est pas la foi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On peut voir ça dans Galates chapitre 3. Dans la loi ne nous a pas rendu juste, la loi nous a plutôt maudits. Et il est montré que si on ne peut pas respecter un commandement qui est écrit dans le livre de la loi,
including the Ten Commandments. Now, Il ne s'agit pas seulement des 10 commandements, the people of Israel il ne s'agit pas seulement des 10 commandements, mais de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. all the words that the Et celui qui ne Lord peut pas has respecter said un, il est they condamné. do. So there at Sinai, they, the children of Israel, Dans Galates 3, made a two-sided 19, covenant, a two-sided covenant. dans Galates 3, 19, l'apôtre Paul pose la question, à quoi donc sert la loi? Known as the Old Testament. The first covenant was sealed with the Ça blood montre of que la animals. loi a été mal The new comprise. covenant, which God would later make Beaucoup. with Israel, would be sealed by the Même blood beaucoup of de Christ. croyants du Nouveau That Testament. new covenant is what we call the gospel, the new covenant, the New Testament. Donc, si l'objectif de la loi, ce n'est pas de nous enseigner comment mener une vie Whatever juste, the Lord said, alors à quoi donc ça sert? and almost Et immediately, l'apôtre they Paul broke their continue promise and pour répondre violated à sa their propre question. side of that Il dit, two-sided covenant. la loi a été ajoutée It's à recorded cause des in the letter transgressions. to the Hebrews En d'autres mots, that they continued not ils avaient in déjà my transgressé, covenant, and I regarded them not. donc ils ont déjà transgressé ce que la loi va venir énumérer. They could not do what they intended. Donc nous devons savoir ce que Dieu, lui, il appelle le péché. Their sinful, fallen human nature. But they Donc made par la a loi covenant with the Lord. And then it vient la- says here that they vient la broke connaissance du their péché. covenant. So when you have a two-sided contract, Paul continue en one disant ça. side breaks the contract, then the other side is no longer obligated to it. Donc, And that's exactly what God is saying here. Let me read that to you again. Paul continue en disant que c'est ce que vient la postérité à qui la promesse avait été faite. Donc, la loi a été donnée pour un but précis et un temps précis. Donc, les gens, le peuple d'Israël s'est mis d'accord avec Dieu et est entré en alliance avec Dieu en disant tout ce que l'Éternel dira, nous allons le faire. Donc là, au mont Sinaï, les enfants d'Israël ont fait une alliance bilatérale avec Dieu. Et c'est ça que nous appelons l'Ancien Testament. La première alliance a été scellée avec le sang des animaux, mais la nouvelle alliance que Dieu fera plus tard avec Israël sera scellée avec le sang de Christ. Et cette nouvelle alliance, c'est ça que nous appelons le Nouveau Testament, l'Évangile. Et lorsque eux, ils ont donné clairement leur avis qu'ils feraient tout ce que Dieu leur demanderait de faire, ils ont dit cela avec une bonne intention, mais finalement, ils n'ont pas pu le faire. Juste après leur promesse, juste quelques minutes après, ils ont violé leur parole, ils ont violé leur promesse. C'est écrit dans l'épître des Hébreux qu'ils n'ont pas demeuré, ils n'ont pas continué dans mon alliance. Donc, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont promis de faire parce que la loi était contraire à leur chair, à leur condition pécheresse, à leur chair. Donc, ils ont fait alliance avec Dieu et ils ont brisé cette alliance. Donc, c'est une alliance bilatérale et ça engage deux parties. Et lorsqu'un contrat engage deux parties, si une partie brise le contrat, l'autre partie n'est plus engagée. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Ils n'ont pas demeuré dans mon alliance parce que c'est contraire à leur nature. Personne ne pouvait de leur côté essayer et produire la justice.
illustrated perfectly Et c'est what toujours Christ vrai is to aujourd'hui. his church. It was like having a Un mauvais photograph arbre of ne the peut pas real produire de bons thing, fruits. but not the reality itself. Donc la loi prouvait Whenever qu'ils man étaient déjà sinned, condamnés. there had to be a Aujourd'hui, sacrifice. il y a une grande There had to incompréhension be à l'égard de blood la loi. to cover the sin. Les gens pensent que, There was a les gens yearly pensent day que of le moyen pour atonement devenir during juste, which the people were to c'est repent respecter la and loi. mourn for the sins of Et il y a beaucoup de others. chrétiens aujourd'hui qui croient ainsi. And blood was shed to atone for those sins. Et il y a aussi But un autre next aspect, year, à it côté had to be de done all over euh, again. les rendre coupables, il y a un autre aspect. In all of the ordinances and sacrifices of the law, Rappelez-vous que au temps de Noé, Dieu avait condamné tous les hommes corrompus. Mais il avait préservé, il avait prévu un moyen pour que certains soient sauvés. Maintenant, la question est de savoir pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Parce que il a créé les hommes pour que les hommes soient en communion avec lui et pour que les hommes puissent étendre son royaume. Donc, le péché de l'homme ne peut pas annuler l'objectif de Dieu ou l'intention de Dieu. Sa volonté est que aucun ne périsse, mais pour que tout le monde puisse arriver à la repentance. Son plan est que l'homme soit réconcilié à lui. Donc, l'autre aspect de cette première alliance, que nous appelons la loi, c'est de nous présenter l'image du plan salvateur de Dieu, du plan du salut de Dieu. Donc, c'est l'ombre de Christ, le Sauveur. Pensez à ceci, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a le sacerdoce lévitique, la sacrificature, et le sacrificateur qui était le médiateur entre l'homme et le peuple, avec des sacrifices et offrandes précis que le sacrificateur doit offrir, des choses que le sacrificateur doit offrir pour le péché du peuple. Et nous avons aussi le tabernacle et le lieu très saint où seul le sacrificateur entre une fois par an. Et chaque partie du tabernacle inclut les sacrificateurs qui font le service. Tout cela représente Christ et son Église. C'est comme avoir la photographie ou bien la photo de quelque chose de réel qui existe. Mais cette photo n'est pas la réalité elle-même. Donc une fois que l'homme pêche, il doit offrir un sacrifice. Il doit verser le sang pour couvrir son péché. Il y avait l'expiation annuelle où le peuple devait se repentir pour le péché de la nation. Et le sang était versé pour expier leur péché. Et l'année suivante, cela doit être repris. Donc, aucun de ces événements, aucun de ces sacrifices ne pouvait changer la nature de l'homme, la nature pécheresse de l'homme, ne pouvait les affranchir du péché. Aucun sacrifice ne pouvait changer leur cœur de pécheur. Le sang n'était pas suffisant pour changer leur cœur.
in contact with Jesus Christ. When he came Mais il y avait un message clair là-dedans. C'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est ce que la loi et ses éléments et tout ce que la loi contient nous enseigne. Donc tout le monde pêche et tout le monde a besoin de sacrifice pour son péché. Et il n'y a pas de couverture sans que le sang soit versé. Donc Dieu a passé tout son temps pour écrire ce message, pour nous expliquer tout cela dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit est l'image de Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra, voici ce qu'il va faire. Il fera tout ce qui est déjà suggéré par les sacrifices. Donc, l'Ancien Testament avait pour but de nous expliquer ce qui allait se passer dans la Nouvelle Alliance. C'est ce que l'apôtre Paul, avant que l'apôtre Paul ne soit sauvé, il était pharisien, il s'appelait Saul. Il était un praticien de la lettre de l'Ancien Testament. Et il essayait de faire appliquer tout ce que la loi demandait. C'était avec fanatisme. Et il se voyait dans l'obligation de suivre, de poursuivre les adeptes de Christ et de les tuer. Tout ce qu'il disait dans les Écritures justifiait ses actes. Dans les évangiles, Jésus-Christ a été accusé par les pharisiens de blasphème parce qu'il se faisait lui-même Dieu. Et dans l'Ancien Testament, dans la Torah, ce crime est punissable et c'est la mort. Donc c'est comme ça que Saul était jusqu'au moment où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Du moment où il a rencontré Jésus, tout a changé. Tout. Et à partir de ce moment, il a commencé par prêcher l'évangile du salut, partant toujours de cet Ancien Testament qu'il utilisait d'abord pour persécuter les chrétiens et les tuer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement radical instantané? Qu'est-ce qui a changé? C'est à cause de la révélation de Jésus-Christ qu'il a eu. Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Donc tout ce qui est écrit dans cette première alliance était une simulation de Jésus-Christ. Paul a expliqué cela dans Galates chapitre 1, verset 11-12. Il dit quoi? L'évangile qui m'a été prêché, qui a été prêché par moi, n'est pas un évangile venant d'un homme. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Tous étaient dans l'Ancien Testament comme Paul. C'est ce que Paul a fait la rencontre de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a été en contact avec Jésus-Christ, toute sa vie a changé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de la loi à la grâce. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Saul, qui était sous l'emprise de la lettre de la loi, Saul de Tarse, lorsqu'il a fait la rencontre de Jésus-Christ, a été
transformé en Paul, l'apôtre, une nouvelle créature en Christ. Jésus-Christ a fait ce que la loi ne pouvait jamais faire. La loi ne pouvait jamais faire cela. La loi ne pouvait rien changer. Il a changé le cœur de Paul. Il lui a donné une nouvelle nature. C'est ça le miracle de l'évangile. Maintenant, c'est sa mission d'enseigner le Nouveau Testament. Il a dit, je ne veux rien savoir, rien connaître au milieu de vous que Jésus crucifié. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Pourquoi Paul le dit? Pourquoi il ne veut rien connaître que Jésus crucifié? C'est parce qu'avant sa conversion, il prêchait le sacerdoce qu'il connaissait était le sacerdoce lévitique d'Aaron. Aaron était le chef de la tribu des Lévites. Et maintenant le sacerdoce lévitique a été établi par la loi. Mais maintenant qu'il connaît le vrai souverain sacrificateur, celui que Aaron ne faisait que représenter, ce souverain sacrificateur n'a pas été désigné selon la loi périssable de l'homme. On peut voir ça dans Hébreux chapitre 7, verset 16. Alors Paul dit, lui crucifié. Pourquoi il dit, je devais connaître que Jésus-Christ crucifié? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'est pas seulement le sacrificateur de l'Ancien Testament, mais il est aussi le sacrifice de l'Ancien Testament. Et Paul a reconnu cela, que tout l'Ancien Testament était prophétique et était l'image de ce qui devait être accompli en Christ. Quand Jésus est venu et il a accompli tout ce qui devait être accompli par l'Ancien Testament, en ce moment, l'Ancien Testament a atteint son objectif. Son objectif était de révéler le péché et nous démontrer le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Mais pour apporter la justice que l'homme devait recevoir, la loi n'était pas qualifiée pour le faire. L'apôtre a écrit dans Hébreux chapitre 7, verset 18-19, il y a abolition. Il dit qu'il y a une abolition d'une ordonnance antérieure dans le verset 18 à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi ne peut pas les amener, ne peut pas les attacher à Dieu. Le légalisme ne nous rapproche pas de Dieu. Et cela ne rapproche pas notre relation. Mais Christ, mais Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 4. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, que après le déluge, Dieu a choisi un homme pour être patriarche d'Israël.
Et à cet homme-là, il a fait la promesse de la justification par la foi. Ça, c'est un fait important. Parce que le seul moyen par lequel on peut obtenir la justice, c'est par la foi. Alors pensons d'une autre façon. Le péché n'est pas originaire de l'homme. Le péché est venu par la désobéissance. Donc, nous avons reçu le péché. De la même façon, la justice n'est pas un produit de l'homme. La justice est un produit de Dieu. Et la justice s'obtient par la foi. Et cette justice s'obtient par la foi, par l'obéissance. Et Paul dit là, que la loi n'est pas de la foi. Dans la loi, nous faisons quelque chose. Et c'est seulement lorsque nous le faisons parfaitement et continuellement, c'est en ce moment que nous pouvons vivre par elle. Si nous faisons référence à Galates chapitre 3, à partir du verset 21, la loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. Parce que s'il avait donné une loi qui pouvait accorder la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Mais avant que la foi ne vienne, nous étions enfermés sous la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi plutôt a été comme un précepteur, un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin qu'on soit justifié par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous comprenez ce que la Bible dit? La loi a été donnée pour nous signifier ce que Christ viendrait faire. La loi est venue pour nous amener à Christ comme le pédagogue. Donc, une fois que nous avons été amenés à la foi à Christ, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi a atteint son objectif. Et on peut voir ça clairement dans l'Ancien Testament. C'est bien illustré dans l'Ancien Testament avec Moïse et Josué. C'est dans Deutéronome 31, versets 2 et 3. Je vais vous lire cela. Dans Deutéronome, chapitre 31, versets 2 et 3, Moïse a adressé la parole à tout Israël. Il leur dit: je suis âgé de 120 ans aujourd'hui et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et aussi, l'Éternel m'a dit: tu ne passeras pas ce Jourdain. Alors, est-ce que vous vous souvenez de pourquoi Dieu a dit comme ça à Moïse? Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'ils avaient manqué d'eau, il lui a dit: va et parle au rocher. C'était le même rocher qu'ils avaient rencontré dans un même incident de soif, où Dieu lui avait dit d'aller frapper le rocher, et il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que ce rocher qui les suivait était Christ. Maintenant, la deuxième fois, lorsqu'ils avaient manqué d'eau, et Dieu lui a dit: va et parle au rocher. Et Moïse est parti, et avec colère, il a dit au peuple, il a parlé au peuple avec colère: est-ce que nous ne ferons pas sortir d'eau de ce rocher pour vous? Et puis il a frappé le rocher. Et certainement l'eau est sortie. Mais Dieu a dit à Moïse: tu m'as désobéi, tu ne m'as pas donné la gloire, c'est pourquoi tu n'entreras pas sur la terre promise. Donc maintenant, le temps a passé.
Et maintenant, ils sont à la frontière de la terre promise. Et Moïse a dit, Dieu m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera devant toi, comme l'Éternel l'a dit. J'aimerais que vous pensiez à l'identité de Josué. Est-ce que vous savez le sens, vous connaissez la signification du nom Josué? Ça vient de la racine Yeshua en hébreu. En anglais, c'est Joshua et en grec, c'est Jésus. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que Moïse les a conduits de l'Égypte jusqu'à la terre promise, mais c'est Josué qui les a fait entrer. Cela illustre la loi qui nous amène à Christ. Mais c'est Christ qui nous conduit dans la vie. C'est Christ qui nous conduit dans la promesse de Dieu. Donc la loi a un temps défini. La loi a été donnée au Sinaï. C'est ce que Christ vienne. C'est ce que Galates nous dit. Donc pour tout à chacun individuellement, la loi nous a été donnée pour qu'on puisse découvrir nos péchés. Mais la loi ne peut pas nous faire entrer dans la terre promise. Dans la terre promise. C'est Christ Jésus qui peut le faire. Et la loi est laissée derrière, Moïse est laissé derrière. Donc la loi nous enseigne le péché. Oui, mais la loi ne peut pas nous rendre justes. La loi ne nous donne pas la force. La loi ne peut pas changer notre nature. Lorsque nous venons à Christ, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a aussi une autre illustration dans le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 10, verset 4, Paul dit, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justice de quiconque croit. Donc la loi n'a plus aucun travail dans la vie du croyant, sauf dans le cas de retourner lire ce qui est écrit dans la loi pour voir comment est-ce que cela nous amène à Christ. Cela nous pointe Jésus-Christ. Et comment cela nous explique le Nouveau Testament. Cependant, nous sommes affranchis de tous ces préceptes de faire, ne pas faire, mais nous allons parler de cela plus clairement demain. Nous sommes affranchis des fêtes, des célébrations, de toutes ces choses-là, nous sommes affranchis. La loi nous a amenés à Christ. Maintenant, nous sommes avec Christ et nous avons laissé cette loi derrière. Nous sommes entrés dans la terre promise. Nous sommes entrés en Jésus-Christ. Encore une dernière illustration avant de terminer. Là, nous allons entrer dans Luc chapitre 9. Jésus-Christ est parti sur une montagne, là où il sera transfiguré devant ses disciples. Juste avant ça, il a dit, nous sommes dans Luc chapitre 9, je vais lire à partir du verset 26, à partir du verset 27 plutôt. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Alors certains ont pensé que, certains disciples ici ne vont pas mourir, ils vont vivre ici, ils vont rester vivants jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Non.
Ça veut dire plutôt qu'ils seront là, témoins, et ils vont voir le royaume de Dieu. Et cela s'est passé 8 jours après. Il a pris Pierre, Jean et Jacques, et il monta avec eux sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Maintenant, Moïse, Élie représentent la loi et les prophètes. Et dans Romains, chapitre 3, verset 21, ils disent que la Bible dit que la loi et les prophètes témoignent de Jésus-Christ. Alors, ils sont apparus dans la gloire. Ils ont parlé de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul dit qu'il prêche Jésus-Christ crucifié. Donc, Moïse et Élie sont venus parler de cet accomplissement. Cela s'est accompli avec la crucifixion de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est là. Il a accompli les prophéties, il a accompli la loi. Il a accompli la loi de 2 façons. Premièrement, lui-même, il a tout respecté, il a tout pratiqué. Numéro 2, il a payé les pénalités, pour nous qui avons pour nous qui n'avons pas respecté. Donc Jésus-Christ n'a pas seulement accompli la justice de la loi, mais il a aussi payé les pénalités, il a aussi payé la condamnation du péché de la loi. Ce que l'apôtre Paul a appelé dans Galates la malédiction de la loi. Et nous avons été affranchis, nous sommes rendus libres en Jésus-Christ. Nous sommes affranchis de la loi. Parce que la loi donne le péché, donne la force au péché. Alors, Moïse et Élie parlaient avec lui. Il parlait de son départ et de ce qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pendant ce temps, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ça veut dire une tente pour toi, une tente pour la personne qui représente la loi, une tente pour la personne qui représente les prophètes. Pendant qu'il parlait, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence, ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Là, maintenant, vous pouvez voir cette image. Sur cette montagne, il y avait Moïse la loi, Élie le prophète, et Jésus, l'accomplissement de ces 2 choses. Et subitement, les nuages viennent, et Moïse et Élie disparaissent, et on ne voit que Jésus seul. Et le Père maintenant dit à haute voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils élu, écoutez-le. » Parce que c'est en lui qu'est l'accomplissement de la loi. C'est en lui qu'est l'accomplissement de la prophétie, des prophètes.
Donc maintenant, nous croyons en Jésus. Donc nous sommes parfaits en lui. Il est l'accomplissement. Donc on laisse la loi derrière. Tout ce qui nous conduit vers Jésus, tout ce qui pointe à Jésus, pointe toujours à Jésus. Mais ne fais pas ce que Jésus fait. Seul Jésus le fait. Donc nous sommes affranchis de la loi. Cependant, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont toujours liés. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont liés soit à la loi totale ou soit à une partie de la loi. Mais nous devons toujours nous rappeler que la loi et les prophètes, tous parlent de Jésus, témoignent de Jésus. Mais notre Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament est passé et le Nouveau Testament est notre espoir, notre salut et notre connaissance de Jésus-Christ. Ok. Ce sera pour tout pour aujourd'hui. Donc, je vais remettre la parole à Victor. Et nous allons continuer demain.